Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Il marque quelque chose sur toi. Il marque quelque chose sur toi. Merci Seigneur. Jésus. Elembo mokili bakoyeba ya solo kozala mwana nzambe na classe bapeso bakombo le temps sonné ils sauront que toi tu as un Dieu. Des enfants ne mourront pas. Des enfants ne mourront pas. Jésus. Au nom de Jésus. Comment na Yesu. Jésus. Au militant où est la Kachakolela. Tu es devenu comme une femme délaissée. Un pays inhabitable. Un pays inhabitable. Faut se faire entendre. Faut se faire entendre. Marie de l'histoire. Marie de l'histoire. Marie de l'histoire. Voilà. Dieu ne me trompe jamais. Allez, sors, attends. Libérez. Voilà. Allez, va-t'en. Le voile que tu as volé. Voilà, je le récupère. L'alliance du mariage que tu as fait voler. Je la récupère. L'alliance du mariage. Je la récupère. L'alliance du mariage. Je la récupère. Les oracles. Il y a eu un lembo. Voilà, je fais la vision. C'est bien là-bas. Sur-toi. Il y a les Sokita. Et les mamans de Sokita. Et les mamans de Sokita. Et les moyens et les moyens et les mots. Puisse vous mire ici. On appelle l'arc-en-ciel. Et les mamans de Sokita n'a pas quoi les loges. Et les mamans de Sokita. Et les mamans de Sokita. Je vous bénis tous ce matin dans le nom merveilleux de notre Seigneur. J'ai dit que je vous bénis au nom de celui qui m'a établi. Je l'ai toujours dit, c'est un privilège pour nous de nous retrouver un matin comme celui-ci dans la présence du Créateur. Vous avez eu le privilège d'être là pour écouter la parole de Dieu. Autour de vous, il y a des hommes en forme, mais qui n'ont pas pensé venir à l'église. Nous avons rencontré ce matin un lot de personnes en train de faire la marche. Le roulage en train de les encadrer. Donc si toi tu es là, c'est une faveur. Alors je voudrais que vous puissiez recevoir c'est à quoi Dieu vous appelait ce matin. Si vraiment tu es de cœur avec moi, je suis convaincu que quelque chose venant du ciel va te parvenir. À la mesure de tes attentes, à la mesure de ton cœur. Je crois que ce matin, tu as une série d'interrogations dans ta tête.
Les interrogations planaient ta vie qui n'ont jamais été résolues. Ces interrogations sont parties. Peut-être des mauvais fondements de la famille, ou encore des hôtels qui ont caractérisé votre famille et votre vie. Les hôtels peuvent exister, les fondements peuvent exister, mais nous devons savoir qu'au-delà de tout ça, il y a les dieux du ciel. La Bible dit que le nom de notre Seigneur est élevé au-dessus de tout. Ce nom de Christ est élevé au-dessus des maladies. Le nom de ce Dieu est élevé au-dessus des problèmes familiales. Problèmes de coutume, que sais-je encore, qui ont bloqué cette famille comme dans un cycle de rotation. Mais je suis venu te dire ce matin, il y a celui qui connaît ta famille, il y a celui qui te connaît, il y a celui qui maîtrise ta destinée. La Bible l'appelle maître des temps et des circonstances. Il maîtrise le contour de ta vie. Qu'est-ce qui a été l'objet de tes pleurs? Pendant des années, tu es resté cloué. Tu ne sais plus espérer que quelque chose peut arriver de bon en toi. Ta propre vie, elle est couverte de l'opprobre. Ta propre vie est couverte d'échecs. Et tu te dis, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est ça la question que tu te poses. Ma vie va-t-elle continuer ainsi? On nous a parlé des hôtels, des fondements. Y a-t-il pas un Dieu au-dessus de ces choses qui puisse parvenir à me sortir de là? Je vais t'informer ce matin, une lumière va jaillir. Une lumière va jaillir. Cette lumière, ça ne sera pas demain. Mais je dis ce matin. Je vous ai toujours dit, moi, ce qui a fait la force de mon ministère. Je crois à la parole de Dieu. La Bible dit, Dieu est incapable de mentir. Il est capable de tout. Mais Dieu est incapable de mentir. Ce qu'il a déclaré, il le fait. Ce qu'il t'a dit là va s'accomplir. Dans ses attributions en tant que Dieu, il a l'impossibilité de mentir. Lorsque Dieu ment, il sait ça qui n'est plus Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, par le doucement d'Abakouk, celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Même si cette promesse est là, elle va tarder. Attends cela, elle va s'accomplir. Elle s'accomplira. Nous sommes presque à la fin déjà de cet enseignement de 60 jours.
qui nous a coûté le sacrifice. Il nous a coûté le temps. Et c'est un temps de oisiveté. Et c'est un temps de loisir. Non, frères et sœurs. Dieu a tracé quelque chose de nouveau en toi. Le Seigneur a tracé quelque chose. Cette chose-là ne va pas rester dans la philosophie, mais tu vas la vivre. Longtemps tu es resté dans les ténèbres. Le représentant de l'autel de votre famille a bloqué tout le monde dans les ténèbres. Il y en a même qui l'a jeté dans la mer, à la merci des démons marins. Il y en a même qui l'a jeté dans la forêt. Comment voulez-vous que quelqu'un dans la forêt puisse trouver un mariage? Comment pensez-vous un homme dans les eaux puisse trouver quelque chose de bien? Dans le monde des eaux, ce monde aquatique, où il y a que les poissons d'autres reptiles. Mais vous, encore des hôtels de la famille, encore de mauvais fondements, on vous a jeté dans l'eau. Que ces eaux-là, grandes soient-elles, elle va être répandue ce matin. Souvenez-vous de ce que Dieu a fait avec son peuple devant Pharaon, devant la mer Rouge. C'était une impasse, une difficulté, un obstacle. Mais le Créateur a montré qu'il était Dieu. L'eau a été fendue en deux. Ce qui est obstacle ce matin, je vais le fendre en deux, pour qu'un chemin se fraye, afin que tu passes. Merci, papa. Je sens son intervention. À moins que tu sois distrait. Dans quelques minutes, une lumière va jaillir. Et tu seras éclairé. On peut se lever. Papa, vous prenez Matthieu, chapitre 4, versets 15 à 16. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Merci. La lumière s'est levée. Écoutez, frères et sœurs, ce matin, une lumière va s'élever dans ta vie. Je dis que ce matin, une lumière va s'élever dans ton foyer. Une lumière va s'élever dans ta vie. Peu importe les déclarations du mauvais fondement de ta famille. Peu importe les déclarations des étoiles de ta famille. Mais au-delà de ce sommet-là, le sommet de l'autel, au-delà du sommet du fondement, je vais te former ce matin. Une lumière va s'élever et cette lumière va t'éclairer. Au point que les ténèbres qui ont longtemps plané et les vaspilles pour se déplacer à cette grande lumière. Écoutez, frères et sœurs, dans le fondement des familles, ce sont des choses de coutume. Dans
Dans les hôtels de famille, ce sont des choses de nocturne qui se font des fois la nuit. Derrière la maison, qui se font sur les eaux, qui se font dans la forêt, qui se font dans les cimetières. Mais lorsqu'on a fait ces choses, ça donne l'apparence d'une bénédiction. Non, bien-aimé, c'est du noir qu'on a jeté sur toi. Même si tu avais sur toi une sorte de corde de mayaka sous forme de protection, tu as été protégé à un certain moment. Et tu vas te former. Ce mayaka-là n'était autre que les ténèbres qu'on avait jetées sur toi. Voilà pourquoi dis-toi que tu as porté ce mayaka. Ça n'a jamais éclat. Mais ce matin, la véritable lumière va venir vers toi. Cette véritable lumière, bien qu'elle va te trouver dans un endroit où les peurs et les ténèbres est volumineux, mais comme lui, de là qui vient ce matin, la véritable lumière, les ténèbres ne saura résister. Dans les hôtels, dans les fondements, mais ce sont justement des choses sombres. Mais quelle est la Bible à la lumière de ce texte? Matthieu 4. Vous venez de lire, papa, tout à l'heure. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà de Juda et de la Galilée des Antilles. Ce peuple est assis dans les ténèbres. On n'a pas dit on traversait les ténèbres. Il est assis. Assis. Quand quelqu'un est assis, il ne peut rien faire. La position assise, c'est une position de quelqu'un qui n'a pas mesure de faire quelque chose. Quelqu'un qui est fatigué, qui est au bout du rouleau, qui est au bout de ses pensées, qui ne sait plus réfléchir. Le ténèbre à gauche, à droite, la personne est démarchée, mais la personne est assise. C'est pourquoi la Bible déclare la parole de l'Éternel, c'est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. Lorsqu'un enfant de Dieu croit l'aide, même si on parle des ténèbres, cette parole pour éclairer tes pas. Quand tu ne fais pas, la lumière va jaillir. Tu ne t'aimes pas, la lumière va jaillir. Et devant le programme de ta destinée, cette lumière va t'accompagner. Mais lorsqu'une personne, au lieu de faire le pas, au lieu de marcher, la personne s'assoit, c'est que c'est un homme fatigué. Il n'a plus d'espérance. La Bible me dit, il y a de l'espoir pour celui qui vit. Aussi longtemps que tu vis, ne désespérez jamais. Même si au devant de toi, les grandes sœurs sont mortes, les cousines sont mortes. Mais laisse-moi te dire, il y a un Dieu qui se lève ce matin, afin que la lumière jaillisse dans ton parcours. Mais qui était Zabulon? C'est un des fils de Jacob. Il a reçu des promesses d'aller habiter la côte de la mer. Oh, la mer n'a pas que de poissons. La femme qui avait le perte du sang, cette femme avait un nom sûrement. Peut-être qu'elle s'appelait Marie. Mais la Bible ne fait pas mention de son nom authentique. On l'appelle la femme du perte du sang. C'est pour dire, elle n'avait aucune référence même dans les quartiers. On ne la connaissait pas. Elle s'est retrouvée dans la foulée. Parmi les gens qui suivaient Jésus, on dit la femme de la perte du sang. Peu importe que cette femme n'avait pas un nom. Le nom qu'elle a porté, c'était
est le nom de sa maladie? Femme, il y a perte du sang. Quel est le nom qu'on t'a donné? Quel est le nom qu'on t'a collé? Peu importe ce nom-là. Mais je suis venu te dire, Dieu va changer ton nom. Il va changer ton nom. Il va changer ton nom. Je sens une grande gloire. Dieu va cette lumière-là avancer vers toi. Je vois les ténèbres qui étaient sur ton parcours. Très décédé. Zabulon avait reçu une promesse. Mais où était-il assis? Fils de Jacob, assis dans les ténèbres. Et la Bible me dit, ce peuple a vu une grande lumière. Ésaïe 9 va venir rapidement. Nous sommes maintenant à la dernière semaine de notre semaine de 60. Nous proclamons la victoire de Jésus sur tout ce que le diable avait mis sur vous. Sur la face du fondement satanique. Sur la face des hôtels. Nous proclamons la victoire. Ésaïe 9, premier verset. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris dans les graisses au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Amen. Amen. Est-ce que tu sais que devant toi, et sur toi il y avait quelqu'un qui avait la verge qui frappait dessus? Dans mon ministère, le Seigneur m'a appris beaucoup de choses. Vous pouvez trouver quelqu'un en train de souffrir, même laisser gratter toute la nuit. Oh, il y a un esprit, il y a un démon qui applique un bâton sur la personne. La Bible dit que cette verge qui te frappait au dos sera brisée. Alléluia. Il avait une verge qui frappait sur toi. Et pendant ce temps tu pleurais. Tu avais une position courbée. Mais la Bible dit, tu vas te réjouir comme lorsqu'on se réjouit pendant la moisson. On peut avoir semé avec pleurs, on peut avoir perdu. Mais lorsqu'on commence à récolter, on oublie les anciens événements. Écoutez frères et sœurs, j'ai parcouru mes études universitaires difficilement. Et le jour où j'ai finissé, c'était la grande joie. J'ai trouvé l'emploi. C'était la grande joie. Je ne pouvais plus m'imaginer que j'ai passé des nuits entières dans les hommes sans avoir mangé. J'ai manqué l'argent même pour le slabis. Lorsque Dieu m'a donné le diplôme, j'ai trouvé du travail. J'avais tout oublié. Mais toi, tu vas oublier le problème de ta jeunesse. Tu vas oublier ce maladie-là pour lequel tu étais tout le temps de pleurer. Car celui qui avait la verge, il se tourne dans le feu. Dans le feu, la moto. Genèse 49. Genèse 49. Verset 13. Rapidement, Papa Rémi.
Genèse On a fait de 49. toi un cheval, on monte dessus. Toute la nuit, on monte dessus. Le matin, tu es fatigué. Écoutez, frères et sœurs, vous n'êtes pas un cheval. Vous avez été créé à l'image de Dieu. Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Très bien. Zabulon habitera la côte de la mer. La promesse faite par Dieu. Selon la prophétie. Selon la promesse prophétique. Zabulon devait habiter non pas dans les ténèbres comme il était assis. Mais Zabulon devait habiter la côte de la mer. Là où les paquebots devraient accoster. Écoutez, frères et sœurs, Matadi, comment ce sont des villes portuaires. Si vous avez Matadi, vous allez à Beaumont. Même les jeunes garçons de 28 ans, ils ont des maisons équipées. C'est après que vous achetez ici à $100. Il arrive des fois, on le vend même à $30. Et là, on a ici, on achète à $100. Les appareils électroménagers, on peut ici même à $200. On peut les trouver même à moins de $50. Il y a un avantage pour tous ceux qui habitent le ville portuaire. La Bible déclare Zabulon devrait habiter la côte de la mer. Mais nazo biso na mwa minute moke. Merci d'avance. Na mwa mikolo moke. Avant to comme mois de juin. Avant to comme na mois de juillet. Na yako bisa mutu moko. Nzamba zone de localiser yo. Alléluia. Place au vandi wana. Eza ya yote. Futoza na yo wana. Aza ya yote. Futoza na yo wana. Eza ya yote. Zamba kanaka. Utamela kana. Yo vanda. Esika milike bimaka. Esika ngombe bruneka. Esika masu etele maka. Oro masuwa. Eyaka na biloko. Biloko wana meme tango eyaka. On le va de vos ancêtres. Zabulon devait habiter la côte de la mer. Merci. Au moins il m'a fait tamber le sopa pour la wana. Avant l'église. Eza bien zamba pour le lioté. Et à un point un temps. Yo tchaba revlon. Yo qui? Oui bien revlon. Yo ta combo. Amen. Écoutez frères et sœurs, Zabulon avait une promesse. Mais malgré cette promesse-là, Zabulon s'est retrouvé dans les ténèbres. Écoutez frères et sœurs, je vous donne la promesse dans Zambé. Et je vous moi ça dans Zemi. Souka Kokoka. Moi la Oumeli. J'aime le relais pour moi. Et comme 11. Souka. Mono Yakobi. Alléluia. Mono Yakobi. Yes. Je suis venu prophétiser ce matin sur toi. Cette promesse-là, attendez, je communique grossesse. Il est allé au-delà de 9 mois. Mais cet enfant finira par apparaître. Parmi nous ici, il y a-t-il pas des enfants prématurés? Il y en a? Soulevez les doigts, merci. Merci. Et si l'enfant est né 7 mois, pour 7e mois, c'est que l'enfant doit faire même 2 mois à peu près. La couverture pour qu'elle totalise le nombre de temps préconisé par la date gynécologique. On suppose que cette maman qui doit envoyer son enfant à la couverture doit avoir l'argent. La Bible me dit, venez même vous qui n'avez pas l'argent, venez puiser. Venez puiser. Même sans les dollars. Ce que Dieu te donne ce matin, aucun médecin ne peut t'accorder. Écoutez frères et sœurs, les gens qui pensent que Yoko Kufa, Kutana Bango. Les gens qui pensent que Yoko Telemate, Kutana Bango. Yoko Telema, Yoko Telemisabanda. Alléluia. Non, c'est pour Papa Té. Il y a Paul Kabambo. Encouragé, il a arraché la parole. Ils verront. À qui cette voiture-là?
Il n'y a pas son but. Tu as une promesse. Mais cependant, la promesse est en train d'être comme si c'était un flou. David était déjà roi. Mais il n'était pas encore sur le trône. Celui qui ne connaissait pas ce qu'a fait David, il a minimisé. Oh, David avait déjà l'huile sur lui. L'huile royale. C'est pourquoi j'aime dire aux gens, ne blaguez tous pas à un véritable enfant de Dieu qui a une promesse. Qui sait si ta vie, toi frère qui m'entend ce matin, peut connaître une issue au travers de son frère qui est à tes côtés ou à la soeur qui est à tes côtés.